634e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors une lourde actualité cette semaine. On va commencer par l'Algérie avec ses fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Fermeture d'espace aérien, rappel d'ambassadeurs. Est-ce une crise sérieuse selon vous? Je pense que c'est une crise sérieuse parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'explosion démographique du monde. La population mondiale est passée de 2 à 8 milliards d'habitants et la population de l'Algérie est passée de 8 millions, je crois, à 43, sans compter ceux qui se trouvent chez nous, je pense. Et il doit y en avoir peut-être quelques centaines de milliers. Et cela est évidemment un élément qui appelle à la vigilance, parce que les tensions seront provoquées, me semble-t-il, par les besoins de chacun de ces pays qui vont augmenter considérablement et ne pouvant pas être satisfaits, vont se tourner vers l'étranger, et tout naturellement, en l'occurrence, vers nous. Ce que vous appelez l'Eldorado de la Méduse. L'Eldorado de la Méduse. Oui, vers l'Eldorado de la Méduse, c'est ça. Alors, Marseille célèbre Bernard Tapie, rappelé à Dieu dimanche dernier. Tous les médias ont rediffusé les célèbres images de vos affrontements politiques et médiatiques. Quel souvenir avez-vous gardé de ces années de confrontation avec Bernard Tapie? Oh, c'est pas des années, il y a eu des épisodes. Il faut dire que Bernard Tapie a été le seul à oser me rencontrer sur un écran et à la télévision. Cela étant, j'ai trouvé son argumentation, et d'ailleurs je pense les auditeurs peuvent le remarquer, assez plate. Il avait reçu, c'est évident, une mission de provocation. D'ailleurs, comment dirais-je, l'organisateur m'en a fait la confidence, des Poivres d'Arvor, m'en a fait la confidence 20 ans après, en me disant que c'était un coup monté. Je devais en effet affronter des centristes, et brusquement c'est Tapie qui est arrivé en m'interpellant assez brutalement. Toute évidence, il voulait montrer que je sorte de mes gonds, quoi. C'est un homme qui avait tous les culots, je crois même que nous sommes à Montretout, il avait osé venir vous voir ici. C'est extraordinaire, il est venu seul, enfin avec un type l'accompagné, mais en bas, il est venu seul, et je lui ai dit, mais monsieur Tapie, qu'est-ce que vous justifie que vous veniez comme ça? Il m'a dit, je voudrais vous demander de maintenir votre candidat dans la circonscription de Gardanne où je suis moi-même candidat. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Tapie, c'est superflu, puisque le Conseil national du Front a décidé de maintenir ses candidats partout. Par conséquent, vous êtes satisfait avant même d'avoir exprimé votre demande. Ah ben merci, au revoir, il est parti. Il a dit que cette visite n'avait jamais existé. Et il a, après, nié être venu, il a menti, ce qui est absolument certain. C'est un cas précis dont j'ai été le témoin, en quelque sorte. Il avait été tour à tour chanteur, acteur, homme d'affaires, ministre de François Mitterrand, ministre de la Ville. Il a été le chouchou du système, c'est certain. Et qui en a fait même un ministre, évidemment un peu bref, mais tout de même, c'est extraordinaire. Et accumuler une fortune. Comment un petit banlieusard devient-il milliardaire en quelques années? Par des procédés, d'ailleurs, légaux. Consistait à racheter les entreprises pour 1 franc, les entreprises en faillite, il licenciait le personnel et il vendait les actifs à son bénéfice. C'est ce qui explique sa fortune. Vous avez souligné dans le tweet que vous avez fait en réaction à son rappel à Dieu, vous avez souligné qu'on parlait des années Tapie et que c'était un personnage exceptionnel, oui, au-delà des affaires. C'est vrai qu'il a tranché. Il avait quand même un certain nombre de qualités, de courage physique, de présence, d'énergie. Donc il a démontré jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement. S'il n'avait pas eu sa rage de vaincre la maladie, il serait peut-être parti beaucoup plus tôt que dimanche dernier. Mais c'était... Peut-être. Alors, un sujet bien triste, l'Église catholique de France, face à la pédocriminalité révélée dans un rapport explosif, des centaines de milliers de victimes depuis les années 50.
Comment avez-vous reçu, vous, catholique, ces informations? Je trouve que c'est bien triste parce que les fautes d'un certain nombre de gens rejaillissent sur l'ensemble de l'Église catholique, à la fois fidèles et clairs, et que c'est une grande injustice parce que si ces faits auraient dû être sanctionnés, on ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi l'Église n'a pas, par sa discipline intérieure, réglé ces problèmes. Elle avait la capacité de le faire, elle ne l'a pas fait, et maintenant c'est sur la place publique. C'est très attristant, car ça implique évidemment un rejet de ces abus, une condamnation qui englobe l'ensemble de l'institution, alors que c'est le fait d'une petite minorité. Bien sûr, c'est ce qu'a souligné l'un de vos amis, le célèbre abbé Philippe Laguérie, qui s'est scandalisé dans un excellent article que l'Église n'ait pas fait usage de ses juridictions, de ses instances à elle, plutôt que d'éclabousser. Voilà. Rappelons la phrase du Christ, hein, « Malheur à celui qui scandalisera l'un de ses petits-enfants. Hein. » Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'Église depuis Vatican II, avec cet esprit libéral, révolutionnaire, parce que Vatican II, ça a été la révolution dans l'Église, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de laisser-aller, notamment en disant aux prêtres qui ne portent plus la soutane Oui, il est certain que la soutane... Brignot, je crois, avait fait un très bon article sur les cornettes des bonnes sœurs en disant « Ce sont elles qui nous protègent de vous ». C'est ça. Et puis il y avait un clerc aussi qui disait « Gardez votre soutane et votre soutane vous gardera ». Enfin. Alors pour la première fois dans un sondage, les courbes se croisent entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Un nouveau second tour se dessinerait alors que les Républicains peinent à désigner leur candidat et que la gauche patine. À 6 mois de l'échéance, comment voyez-vous l'état des forces ? Je le vois comme quelqu'un qui regarde ça d'assez loin, puisque, comme on le sait, j'ai été exclu du Front National. Je constate que Marine a laissé libre un terrain que nous occupions contre l'immigration, l'insécurité, etc., qui nous valait d'ailleurs toutes les attaques de nos adversaires et nous valorisait par le fait même. Bon, et ce terrain, évidemment, quelqu'un d'autre l'a occupé. C'est Zemmour, avec courage et ardeur, à talent. Et c'est sûr que Marine n'a pas occupé la place qu'elle devait tenir à ce moment-là. Mais enfin, bref, c'est son problème. Je sais que c'est interdit sur l'autoroute, mais elle a été doublée sur sa droite. C'est ça, absolument. Et que pensez-vous du président intérimaire du Rassemblement national, M. Bardella, qui a dit au fond que Zemmour était un provocateur et qu'il était le Jean-Marie Le Pen de 1980 ? Oui, c'est ça, oui. M. Bardella ne serait pas ce qu'il est si Le Pen et quelques autres n'avaient pas fait ce qu'il devait faire. Le Le Pen de 1980, c'est Jean-Marie Le Pen en 83 qui fait sa percée historique aux européennes. Enfin, comme vous le dites si bien, un bienfait n'est jamais pardonné. Parmi les sujets de la campagne, la question du nucléaire revient en force alors que les prix de l'énergie flambent. Un rappel de votre position sur la souveraineté énergétique ? Évidemment, nous avons des moyens divers de production de l'énergie. Je dois dire que je suis résolument contre les éoliennes qui saccagent le paysage français et résolument en faveur, quels que soient les risques, et la vie comporte des risques, du nucléaire, et en particulier, je crois qu'on peut arriver à perfectionner ces entreprises de telle sorte que le danger diminue, alors que le besoin que nous avons d'énergie et qui nous est fourni par le nucléaire permet à la France de tenir son rang. Bien évidemment. Alors vous recevez régulièrement des livres, aussi bien à votre domicile qu'à votre bureau. Et vous avez reçu cette semaine, parmi d'autres, un livre qui s'appelle « Officier perdu », qui est écrit par Gilles Hustex. Gilles Hustex, qui est un ancien conseiller régional qui a lui aussi été remercié lors d'une récente purge. Ce livre de Gilles Hustex, je vais le lire avec beaucoup de plaisir, parce qu'évidemment, je me considère un petit peu aussi comme un officier perdu dans le civil. Il est le fils de Yann Hustex, que vous avez croisé au premier REP à Alger.
Oui, qui a participé au putsch d'Alger et qui a fini à Fresnes, comme beaucoup. bien sûr. Voilà. Et officier perdu, c'est tous ces officiers qui étaient au départ favorables au général de Gaulle et puis après n'ont pas du tout apprécié l'événement algérien. Ils ont préféré la France. Et l'honneur. C'est pour ça qu'ils se sont perdus de patriotisme. Eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Au revoir.